Imaginez un instant un monde où tout ce que l'on croyait solide s'effondre. Toutes les certitudes balayées. C'est précisément dans ce chaos qu'est née la littérature baroque, une réponse artistique absolument fascinante, faite d'excès, d'illusions et d'émotions brutes. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Parce que, pour vraiment comprendre l'art baroque, il faut d'abord plonger dans l'époque qu'il a vu naître. Un monde où, littéralement, toutes les certitudes étaient en train de voler en éclats. D'abord, il y a la crise spirituelle, la crise politique. Le continent entier est déchiré par les guerres de religion. C'est une période d'une violence et d'une instabilité incroyables, qui remet en cause les fondations mêmes de la société. Et puis en même temps, le monde connu s'agrandit de façon spectaculaire. La découverte des Amériques, ça bouleverse complètement la vision qu'on avait du monde. L'Europe réalise qu'elle n'est plus le centre, ni le seul univers qui existe. Et là-dessus, arrive le coup de grâce psychologique. Les découvertes de Copernic, de Galilée, qui prouvent que non, la Terre n'est pas au centre de tout. L'humanité se retrouve d'un coup détrônée, perdue dans un cosmos infini. Alors, face à cette crise généralisée, comment réagir? C'est là qu'émerge la réponse baroque. Voyons un peu comment les artistes de l'époque ont réussi à transformer cette angoisse collective en une esthétique complètement nouvelle et déroutante. Donc, la littérature baroque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est avant tout cette quête d'effets spectaculaires, ostentatoires. L'idée, ce n'est pas de plaire par l'harmonie, pas du tout. C'est de frapper l'imagination, de surprendre et de refléter l'instabilité permanente du monde. Concrètement, ça donne une véritable esthétique du trop-plein, du foisonnement. Le baroque, ça privilégie le sensible sur l'intellectuel. Ça n'a pas peur de mélanger le sublime et le grotesque, le beau et le laid. Le but, c'est de nous submerger sous une avalanche de détails, de sensations. C'est un art de l'intensité pure. Mais attention, cet élan, cette exubérance, ça ne fait pas l'unanimité. Loin de là, le baroque va se définir en grande partie par son opposition à un autre mouvement qui monte en puissance, juste en même temps, le classicisme. Et là, on a un véritable choc des visions du monde. Pour simplifier, on pourrait presque reprendre les concepts de Nietzsche. D'un côté, on a le baroque, qui serait un élan dionysiaque. Il embrasse le chaos, l'instabilité, l'excès, les sens et même la folie. Et de l'autre, le classicisme, qui est apollinien. Il recherche l'ordre, la mesure, la raison, la logique. Et bien sûr, ça se traduit directement dans ce que les artistes cherchent à faire. Le baroque, lui, il veut surprendre, il veut éblouir. Avec son style ultra orné, il adore l'effet pour l'effet. Le classicisme, à l'inverse, veut atteindre une forme d'harmonie parfaite, avec un style clair et le respect de règles très strictes. On a vraiment deux philosophies artistiques totalement irréconciliables. D'accord. Mais alors, cette vision du monde si particulière, comment elle se manifeste concrètement dans les œuvres? Quels sont les thèmes, les motifs qui obsèdent les écrivains baroques? Alors, on retrouve tout le temps cette idée que le monde est une scène de théâtre, que tout le monde joue un rôle. L'illusion est partout, dans les masques, les déguisements, les métamorphoses, les songes, comme dans la célèbre pièce « La vie est un songe ». La réalité elle-même, en fait, devient suspecte. On ne sait plus ce qui est vrai. Cette citation biblique, elle est vraiment au cœur d'un thème central, d'une obsession de l'art baroque, la vanité, ce qu'on appelle aussi la vanitas. C'est une profonde méditation sur notre condition humaine, face au temps qui passe et qui détruit tout. C'est cette conscience aiguë que tout est éphémère. C'est ça qui est essentiel. La vie est perçue comme terriblement courte, la beauté se fane, les richesses ne sont qu'une illusion. Et du coup, la mort devient une présence constante qui hante les œuvres, comme un rappel permanent de la futilité de nos ambitions sur Terre. Et cet amour de l'excès, il est particulièrement visible dans la poésie espagnole de l'époque, qui va se diviser en deux grands styles. D'un côté, on a le cultisme de Góngora. Là, l'excel est dans la forme, avec des phrases labyrinthes et un langage surchargé d'images. De l'autre, on a le conceptisme de Quevedo. Ici, l'excès est dans l'idée, avec des jeux de mots, des concepts intellectuels très pointus. Alors, on pourrait penser qu'un mouvement si extrême a été vite oublié, balayé. Et d'ailleurs, il a été très critiqué pendant des siècles. Pourtant, son esprit n'a jamais vraiment disparu. Voyons comment il a été redécouvert et surtout comment son influence continue de vivre aujourd'hui. Après avoir été complètement éclipsé par le classicisme, qui le jugeait ridicule, boursouflé, de mauvais goût, il a fallu attendre le XXe siècle pour que le baroque soit enfin réhabilité. C'est grâce à des universitaires, comme Eugenio d'Ors ou Jean Rousset en France, qu'on lui a redonné toutes ses lettres de noblesse. Et quand on regarde bien, son impact est en fait profond et durable. Prenez l'aspect le plus sombre du baroque. Les fantômes, l'angoisse existentielle, l'ambiance macabre, eh bien ça va directement nourrir le roman gothique des siècles plus tard. Et de la même manière, son goût pour l'émotion brute, pour l'expression de l'individu, ça annonce déjà le romantisme à venir.
Finalement, cette phrase de l'écrivain baroque espagnol Baltasar Gracián résume peut-être tout. L'artifice triomphe systématiquement sur le naturel. Dans un monde qu'on perçoit comme trompeur et changeant, l'apparence, l'artifice deviennent une façon de comprendre ou peut-être même de maîtriser une réalité qui nous échappe. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée pour aujourd'hui. Face à notre propre monde, avec ses crises à répétition, ses réalités virtuelles, ce flux incessant d'images, on peut légitimement se demander si, à notre manière, on ne serait pas en train de traverser une nouvelle ère baroque. C'est une question qui mérite d'être méditée.